Yo tout le monde, c'est Maverick, je vous fais juste ce petit message dans vos vidéos juste pour vous avertir de quelque chose d'extrêmement spécial qui va arriver dès la semaine prochaine. Donc le mercredi 28 décembre de 20h à 21h, nous serons avec toute l'équipe du Discord, donc Aftershock Time, KissCoolJR, Boltman et moi-même. Nous serons sur le Discord, donc une sorte de TeamSpeak pour vous parler à vous. Donc on a eu cette idée pour histoire d'être plus proche de vous et que vous puissiez enfin peut-être nous poser toutes vos questions et nous parler directement. Donc pour vous donner une idée, le Discord c'est une sorte de TeamSpeak en fait. Et donc vous avez directement le lien dans la description pour vous inscrire. Donc pour ceci vous n'avez pas besoin d'un compte, d'un mot de passe, rien du tout. Vous avez uniquement besoin de cliquer sur le lien qui est dans la description, mettre un pseudo et vous serez directement inscrit. Et donc nous serons sur cette plateforme avec toute la team, donc le mercredi 28 décembre de 20h à au moins 21h. J'espère vous voir là-bas. Bonne vidéo à tout le monde, ciao. Alors c'est parti pour l'essai d'une Monnier. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons ces mécanos. Je voulais déjà en essayer une hier à la base, simplement elle est tombée en panne dans le trajet du type d'avant. Donc il m'a dit qu'elle n'était pas totalement débridée parce qu'il y a encore du bridage au pont apparemment. Comparé aux autres qui ont pas de débridage au pot, apparemment qu'il les a totalement débridés. Yes. Ah mais c'est un tape-cul ce machin. Ah putain, ah ça fait tellement bizarre d'être aussi haut que ça. Bon allez c'est parti. Ah puis il y a l'embrayage qui est vachement dur avec. Ah putain. Vous vous rendez pas compte comme c'est hyper bizarre pour moi. J'ai jamais conduit de supermode de ma vie. Et là je me retrouve sur un truc genre à 3 mètres du sol, avec rien entre les jambes et un guidon plat. Ah non, il n'y a pas d'autre vitesse. Bah alors, déjà niveau maniabilité c'est pas du tout ce que je pensais. Moi je pensais que c'était aussi maniable qu'une petite moto école, tu vois, toi-même tu sais. Mais alors pas du tout, en fait on est tellement haut avec le guidon assez large que personnellement je n'adhère pas. C'est bizarre, j'ai l'impression que tu peux pas pencher en fait. Alors qu'au final tu peux aller jusqu'au cale-pied quoi, mais ouais, psychologiquement c'est... Enfin mentalement c'est difficile quoi. Et que 4 vitesses là-dessus ou ça se passe comment? En tout cas le bruit il est juste magnifique quoi. Comme ça pète, c'est juste énorme. Alors non, c'est pas... Bah, canon fou, désolé tu vas me frapper mais c'est pas du tout mon style de moto. Alors pas du tout. Déjà c'est pas du tout confortable. Enfin t'es sur un tape-cul quoi. Ensuite bah si la selle elle est pas assez... Si la selle elle est lisse, bah tu glisses en arrière à chaque axle. Moi j'ai besoin d'un truc qui me tienne le bas du dos, tu sais, pour que je sente qu'il y a un truc derrière moi qui me pousse. Parce que là c'est plus je me fais tirer par le guidon que je me fais pousser par la moto en fait. Bon c'est... Comme je l'ai dit, c'est vraiment qu'une impression. Par contre ouais, pour se mettre debout c'est quand même pas mal. C'est vrai que pour ça et admirer la vue c'est quand même pas mal bien quoi. Et il passe la ligne d'arrivée. Ah oui, il y a le Tour de Romandie. Putain de cycliste. Et il est le gagnant. Nickel. Bref. Est-ce qu'il y a l'heure dessus? Non, il n'y a pas d'heure. Oh la vache.
Ah, par contre là le mono de 450 cm3, j'ai l'impression qu'il pousse encore déjà. J'ai l'impression qu'il pousse plus que celui de la Duke 690 quoi. C'est vraiment ouais. Vraiment top quoi. Et la sonorité qui sort du pot quoi, même si c'est un pot bridé, la vache. Le bruit il est déjà énorme quoi. Bah c'est meunier en même temps. Ah puis ça envoie mais du lourd. C'est dingue, t'as l'impression d'être beaucoup plus rapide qu'avec une moto normale en fait. Tellement t'as de vibrations, etc. Par contre moi il me manque constamment un rapport quoi. Tac, on va s'arrêter là pour faire un petit aperçu de la bébête. Alors je vais pas l'éteindre parce qu'apparemment c'est une merde à redémarrer. Bref, voilà la petite Monnier, la petite bébête. Donc la 450 de chez Monnier. Donc je sais plus exactement comment ils les font, mais en gros c'est une marque suisse à la base. Près d'un moteur de Honda peut-être, si je ne m'abuse. Ouais, elle est vraiment pas mal. Enfin moi à chaque fois il me manque un rapport en fait, dans le sens que j'ai envie de chaque fois de passer une vitesse en plus. Peut-être c'est mon côté économe. Mais ouais, sinon au niveau design il est vraiment bien réussi je trouve. Enfin il y a juste le phare avant qui est un peu bizarre, mais sinon le design en général est vraiment bien réussi je trouve. Avec le mono, la cartouche, c'est ouais. Moi j'aime bien. Et les petites vibrations. Attendez, je vais vous faire écouter. Et chaque fois ça pétarade quand je décélère ou que je rentre en rapport. Allez c'est parti. Ah bah attends, j'ai un petit axel quand même. Ah oui, donc j'ai pas dit, vu qu'elle est pas débridée, elle est à 25 kW. Mais sur un mono comme ça, on va pas chier, c'est largement suffisant. Et voilà, c'est à peu près tout pour cet essai. Je vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. Il recommence à pleuvoir. Ah merde, putain, ça fait longtemps que j'ai pas essuyé la GoPro. Il recommence à pleuvoir, ça recommence à être la merde. Le bruit est toujours aussi bien. Oh putain. Alors je sais pas si c'est fait exprès pour les supermotes, mais la fourche avant est super molle. Donc quand on freine, on est directement rabattu vers l'avant. Ayant jamais testé d'autres supermotes, j'arrive pas à vous dire si c'est fait exprès ou non. Bon ouais, c'est tout pour cet essai, donc on va voir pour le prochain. Moi je vais aller prendre une petite pause, là je vais aller bouffer tranquille. Et on se retrouve pour les essais pour cet après-midi. À toutes.